Détrompez-vous, il ne s'agit pas d'un concours de Miss France, mais du premier championnat féminin d'haltérophilie. Première impression, séduisante. 15 avril 1984, l'émission Stade 2 consacre un sujet sur le premier championnat d'Île-de-France d'haltérophilie féminine. Et c'est le journaliste et ancien haltérophile Pierre Fula qui donne d'entrée le ton. Être fort comme un Turc va sans doute disparaître du langage populaire parce que après les sports de combat, c'est maintenant l'haltérophilie qui est attaquée par les femmes. Le dernier privilège de l'homme, c'est être fort. Eh bien, vous allez voir que ces demoiselles et ces dames se sont installées confortablement sur le plateau du stade municipal de Montrouge, où étaient réunies pour la première fois 18 jeunes et jolies filles, il faut le dire. Quant au présentateur Robert Chapat, il y va de sa petite blague. Pierre Fula, en reportage ou en drague selon certains. Et dès le début du reportage, le commentaire se veut bien misogyne. Détrompez-vous, il ne s'agit pas d'un concours de Miss France, mais du premier championnat féminin d'haltérophilie, où 18 jeunes femmes sont venues montrer aux hommes que la force, le dernier de leurs privilèges, vient de tomber. Un public étonnamment nombreux, beaucoup de connaisseurs certes, mais aussi des curieux venus pour apprécier de plus près ce que la femme peut encore nous révéler. Première impression, séduisante, car personne n'imaginait que la femme puisse aborder avec autant d'élégance et de délicatesse une discipline réputée aussi rude. C'est en s'inspirant des hommes qu'elles ont compris d'instinct comment soulever un haltère avec une technique déjà sophistiquée, sans oublier de rester gracieuse et parfois souriante. Tentons de revenir à la compétition. La grande gagnante, c'est elle, Monique Prada. Preuve de leur agilité, Monique Prada arrache 42,5 kg en souplesse. Le plaisir, c'est de faire toujours mieux, c'est de surpasser, de faire mieux, de s'appliquer aussi. À l'issue de ce championnat, les réactions sont plutôt contrastées. Ça me plaît. C'est beau ? Ouais, c'est beau. Je pense que l'haltérophilie féminine doit consister à soulever des charges raisonnables, mais à respecter un style propre à la morphologie féminine. Fait d'équilibre, de grâce, je pense qu'il peut y avoir Vous êtes certaines pour grâces. l'esthétisme ? Tout à fait, oui. Pour l'haltérophilie artistique, dirais-je. En fait, vous avez peur que les femmes deviennent comme les hommes. Tout à fait, oh oui. Le lendemain de la diffusion de ce reportage, Monique Prada est invitée au journal télévisé de Noël Mamère. Le reportage est rediffusé et le journaliste semble plutôt dubitatif sur ce nouveau sport féminin. Le reportage de Pierre Fula, qui est un spécialiste en la matière, puisque lui aussi fut champion d'haltérophilie en son temps, et qui nous commande donc les images de ce premier championnat, un petit peu bizarre quand même. Monique Prada est ensuite interrogée par Noël Mamère et les questions sexistes ne tardent pas à arriver. Comment on peut concilier la féminité et le levage de la fonte, comme vous l'avez pratiqué ce dimanche apparemment d'ailleurs. Vous n'avez pas du tout l'air d'être androgyne, puisque c'est un petit peu comme cela que l'on qualifie les championnes de disques et autres qui sont de véritables monstres. Mais vous ne pensez pas qu'il y a une compatibilité entre la féminité et l'haltérophilie ? Je ne sais pas, en tout cas moi j'ai fait de la gymnastique et donc j'ai débuté l'haltérophilie il y a 3 mois à peine au club de l'US Créteil avec mon fiancé. Donc pour moi c'était d'abord après la musculation essayer ce geste technique et puis petit à petit ça m'a plu de me dépasser un petit peu. De toute façon c'est un débat qui va être très long et qui commence seulement. Quant à Pierre Fula, il se montre particulièrement inquiet du sort de ces pauvres femmes. Plus on s'entraîne, plus on soulève de charges, plus on a besoin d'aller plus loin, plus le corps se déforme. Alors chez les hommes, on l'accepte bien volontiers parce que c'est un sport de force et il faut des muscles pour soulever des barres. Mais chez les femmes, je crains que ça choque. Et je voudrais dire seulement à Monique Prada qu'elle est très jolie pour l'instant, mais il y a peut-être des copines qui sont prêtes à faire mieux qu'elle. Et elles n'hésiteront pas à changer leur morphologie. Et je pense que l'avenir de l'haltérophilie féminine va se situer dans un domaine plutôt artistique, en limitant les charges, de manière à ce que le style puisse être noté et apprécié. Laissons le soin à Noël Mamère de poser une dernière question à notre haltérophile. Est-ce que vos amis vous prennent pas, vos amis ou celles qui vous regardent, vous prennent pas un peu pour des folles à vous voir soulever ces barres ? Pour l'instant, non, je sais pas, on va voir les retomber là, mais pour l'instant, non. Je crois qu'au contraire, il y en a pas mal qui vont s'inscrire au club et on commence à en parler sérieusement. Bien, merci Monique Prada.